Bonjour, je suis le Dr David Goldblum. Je m'adresse à vous de CAMH, le Centre de toxicomanie et de santé mentale, qui est le plus grand hôpital d'enseignement et centre de recherche du Canada dans les domaines de la santé mentale et de l'usage de substances psychoactives. Dans cette série, nous explorons les principales questions de santé mentale qui font l'objet de recherches sur Internet. Abonnez-vous à notre chaîne afin de ne rien manquer. L'alcoolisme, aussi appelé trouble de l'usage de l'alcool, se caractérise par une difficulté à maîtriser la quantité d'alcool consommée en dépit des conséquences négatives que cette consommation entraîne pour la personne. Il s'agit d'un état complexe et en multiples causes possibles, génétiques, physiologiques, psychologiques, et dans lequel divers facteurs sociaux jouent également un rôle. Les antécédents familiaux d'usage problématique d'alcool et les traumatismes augmente la probabilité qu'un trouble de l'usage de l'alcool se déclare plus tard. Cependant, aucun de ces facteurs ne se signifie nécessairement que vous aurez un problème d'alcool. D'autre part, et c'est important à souligner, l'absence de traumatisme ou d'antécédents familiaux ne vous protège pas nécessairement contre le risque d'avoir un trouble de l'usage de l'alcool. L'éducation d'une personne, l'influence de ses pairs et la disponibilité de l'alcool sont tous des facteurs de risque. Un problème de santé mentale sous-jacent, comme l'anxiété, la dépression ou la psychose, peut également accroître le risque de méfaits liés à l'alcool. Le trouble de l'usage de l'alcool se caractérise par un grand spectre de symptômes et d'effets. Votre consommation peut avoir un impact sur votre travail ou vos relations, ou elle peut nuire à votre capacité de prendre de bonnes décisions, par exemple, d'éviter la conduite en état d'ivresse. Votre tolérance à l'alcool peut s'accroître. Autrement dit, il vous en faut de plus en plus pour obtenir le même effet, et des symptômes de sevrage comme une envie incontrôlable d'alcool ou des tremblements peuvent apparaître lorsque vous ne buvez pas. Il peut vous arriver de négliger vos obligations familiales ou professionnelles et de continuer à boire de l'alcool malgré ses effets nuisibles sur votre santé et votre bien-être. Ou encore, lorsque vous commencez à boire, il peut vous arriver de ne plus pouvoir vous arrêter. Une consommation excessive d'alcool peut entraîner progressivement des maladies chroniques et d'autres problèmes graves comme l'hypertension artérielle, une maladie du cœur, une maladie du foie, un cancer ou la démence. Avant d'arriver à un diagnostic de trouble lié à l'alcool, votre médecin doit prendre en compte un certain nombre de facteurs. Le médecin peut vous poser des questions sur vos habitudes de consommation d'alcool, y compris leur impact sur votre famille et vos amis, ou peut vous faire subir un examen médical pour déterminer si vous présentez des complications liées à votre consommation d'alcool, ainsi que des analyses de laboratoire et d'imagerie pour détecter les dommages éventuels causés à votre corps par l'alcool. Ou encore,
votre médecin peut vous faire subir une évaluation psychologique pour mieux comprendre vos symptômes, vos pensées, vos émotions et votre comportement. Certaines personnes savent qu'elles ont un problème d'alcool. D'autres le nient, même lorsque les membres de leur famille et leurs amis s'inquiètent de la quantité d'alcool qu'elles consomment. Heureusement, il existe des traitements et des stratégies de gestion efficaces contre le trouble de l'usage de l'alcool. Le choix de traitement dépend des circonstances particulières à chaque personne et des traitements offerts. Parmi les options, citons la désintoxication, gestion des symptômes de sevrage sur plusieurs jours en établissement médical, les thérapies comportementales et psychosociales, par exemple thérapie cognitivo-comportementale, entretien motivationnel et thérapie familiale qui permettent d'aborder les aspects psychologiques de troubles de l'usage de l'alcool et d'inciter la personne à suivre son traitement. La pharmacothérapie. Médicaments prescrits par un médecin comme la naltrexone ou la Camprosate qui aident à réduire les envies de boire de l'alcool. Les groupes de soutien mutuel. Soutien par les pairs, en personne ou virtuel. Le traitement de réadaptation, ambulatoire ou en milieu hospitalier, lorsqu'un traitement plus structuré et intensif est indiqué. Souvent, pour les jeunes atteints d'un trouble de l'usage d'alcool, le traitement consiste uniquement au début en intervention psychosociale, car pour la plupart des médicaments contre ce trouble, il n'existe pas encore d'études d'innocuité et d'efficacité concernant les jeunes. Il est cependant possible d'administrer aux jeunes, au cas par cas, de la naltrexone ou de la Camprosate pour le traitement d'un trouble d'intensité modérée ou grave. Il est important de souligner que le chemin de rétablissement varie d'une personne à l'autre et qu'il est souvent essentiel d'avoir accès à un soutien continu. Toutefois, il y a des raisons d'être optimiste car toute personne peut se rétablir d'un trouble de l'usage de l'alcool. La prévention du trouble de l'usage de l'alcool passe par la sensibilisation. Chaque personne, chaque famille et chaque collectivité peut prendre des dispositions pour réduire les risques. Parmi les stratégies possibles, on peut citer encourager une consommation responsable d'alcool et sensibiliser la société aux risques liés à l'alcool. Éviter de garder des secrets ou d'entretenir des préjugés à propos des antécédents familiaux de troubles de l'usage de l'alcool pour que les jeunes soient conscients de leurs risques personnels. Promouvoir l'adoption de mécanismes d'adaptation sains pour faire face au stress et aux émotions intenses. Offrir un soutien aux personnes qui ont de la difficulté à maîtriser leur consommation d'alcool et faire preuve de compréhension. Limiter l'accès à l'alcool, surtout pour les personnes ayant un risque élevé de troubles de l'usage de l'alcool. En outre, un dépistage régulier de l'usage d'alcool dans le cadre de soins primaires est une importante stratégie de santé publique
qui permet de repérer les cas de consommation d'alcool à risque élevé et de prévenir le trouble de l'usage de l'alcool. Nous savons que plus l'alcool est facile à obtenir, plus les risques de méfaits augmentent pour la population. Par conséquent, il est également d'une importance capitale de réglementer le prix et l'accessibilité de l'alcool. En résumé, le trouble de l'usage de l'alcool est une affection à multiples facettes, comportant diverses causes et des symptômes reconnaissables, pour lesquels il existe des critères de diagnostic établis et des options de traitement efficaces. Les efforts de prévention permettent de réduire les risques auxquels s'exposent les personnes vulnérables. Je suis le Dr David Goldblum. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration du trouble de l'usage de l'alcool. Vous avez aimé cette vidéo? Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres présentations sur la santé mentale et l'usage de substances psychoactives appuyées sur des données scientifiques.